Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez depuis chez vous. Et si votre idée pouvait devenir la prochaine grande entreprise. Bienvenue à l'émission Bravo Business qui donne la parole à tous les entrepreneurs, soit aux chefs d'entreprise. Voilà, je suis la Bohème Soul. Comme vous le savez, chaque semaine, je vous emmène à la rencontre d'un entrepreneur, soit un chef d'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir sur ces jolis plateaux Monsieur Serge Chimanga, qui est tout simplement un jeune entrepreneur qui émerge dans l'agro-transformation. Alors, je veux m'élever comme ça pour l'accueillir. Entre-temps, magnifions ensemble ces beaux vins Kifuma Wife. Les secrets, on en parle tout à l'heure avec Monsieur Serge Chimanga, que je demande de faire son entrée. Bienvenue, Monsieur Serge. Merci beaucoup, madame. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Alors, Monsieur Serge, il est de coutume ici chez nous, j'ai toujours comme ça l'habitude de demander à nos différents invités de savoir comment déjà vous trouvez l'accueil, déjà votre arrivée, l'accueil, c'était comment? Merci beaucoup, madame. Je suis très ravi d'être parmi vous ce soir. Surtout j'ai aimé l'accueil depuis la porte jusqu'à l'entrée, c'était la joie. Voilà. J'ai trouvé parmi vous, en tout cas je suis très content. Oui, c'est la chaîne Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Alors tout à l'heure j'ai déjà présenté, nos téléspectateurs sont en train déjà de remarquer, hein, c'est une bouteille là, en tout cas bien emballée, si je peux le dire, ou vraiment bien enveloppée. En tout cas, l'image est impeccable. Dites-nous, Kifuma Wife. Merci beaucoup. Il s'agit de Kifuma Wine. C'est un vin local, produit à base de la carambole. Je pense que je vais le dire en lingala parce que beaucoup de Congolais, quand ils disent carambole, ils ne savent pas trop. Mais c'est les pakapaka, les fruits en forme d'étoile, qui a beaucoup de vertus. Mais ici à Kinshasa, surtout au Congo, c'est un fruit très négligé. Parfois pour son côté aigre, les gens ne le préfèrent pas trop. Et ce que vous voyez là, c'est du vin produit à base de ces fruits. Mais lorsque vous les goûterez, c'est là, voilà, et pourquoi j'ai anticipé déjà pour parler du vin, parce que j'ai demandé à nos téléspectateurs ensemble de magnifier ces beaux produits, voilà, mais les téléspectateurs aimeraient savoir, Monsieur Serge, vous êtes un jeune entrepreneur, vous émergez dans les secteurs de l'agro-transformation. Une brève présentation de vous et vous pouvez quand même rajouter ce que moi je n'ai pas pu soulever lors de votre présentation. Merci encore une fois de plus. Je suis Serge Chimanga, un jeune entrepreneur. Je suis dans l'agro-transformation, précisément dans le domaine de la viticulture. Je suis viticulteur congolais. En dehors de ça, je suis un entrepreneur plurisectoriel, mais mon domaine de base c'est l'agro-transformation. En français facile, viticule. Basali Vigno, voilà. Ah, ok, on les appelle en français, culteur, voilà. Basali Vigno na lingala. Voilà, Basali Vigno, de Bosali biso vin kitoko, Kifuma Wife. Kifuma Wife, ça signifie quoi? C'est en quelle langue précisément? Premièrement, c'est en Kikongo. Kifuma, c'est le nom de la ferme dans laquelle nous avons une plantation de près d'1 hectare, une plantation de carambole. Kifuma, c'est un Kikongo, comme je l'ai dit, et ça veut dire la bravoure, la grandeur. Nous avons préféré garder ce côté-là parce que nous n'avons pas besoin de perdre les valeurs qu'a notre produit. Et surtout les valeurs congolaises. C'est un vin fait avec l'amour du Congo. Nous n'avons pas voulu sortir de l'éthique de nos terres. Voilà. Mais le vin est facilement exportable ou pas? C'est la raison pour laquelle vous avez vu à la fin, nous avons ajouté wine. C'est pour ceux qui ne comprennent pas, qui sachent que c'est du vin. C'est Kifuma wine. Donc, vin Kifuma. Ce qui veut dire, on a ajouté cela à la fin parce que nous avons cette ambition-là d'aller loin, les vins jusqu'à l'étranger et pourquoi pas devenir une marque et une fierté locale qui pourra être la première entreprise à exporter du vin au niveau du Congo. Mais votre marque, dites-nous, cette identité visuelle que nous sommes en train de voir, reflète-t-elle aussi un produit premium
ou artisanale de qualité. Nous pouvons faire confiance à la qualité de votre produit. Vous pouvez déjà faire confiance. Je ne sais pas trop si je peux tourner la bouteille. Ok. Là, vous verrez qu'il y a un code barre qui est là. Ouais. Tout est déjà certifié par l'OCC. C'est un produit déjà certifié par l'OCC. Et aussi, les designs, tout a été conçu avec des experts. Okay. C'est du vin rouge. Là, à l'intérieur de l'étiquette, je ne sais pas si vous voyez très bien, dans l'arrière-plan, vous verrez qu'il y a la photo de notre ferme. D'accord. La ferme dont on fabrique le vin. C'est quoi le nom de la ferme? La ferme s'appelle Kifuma, je l'ai dit. Ah, ok. Donc les vins portent le nom de notre ferme. Ah, d'accord. Mais le vin, c'est sans alcool ou avec alcool? Les vins contiennent de l'alcool, 14% dilué. Ok. Les gens me disaient, mais toi tu nous amènes encore 14%, mais c'est trop, c'est fort. Je les dis toujours, non. Vous avez toujours l'habitude de vous dire que vous consommez du vin, mais c'est des liqueurs fortes. Ce sont des liqueurs fortes. Alors, moi, ce que j'ai là, c'est du vin fermenté naturellement, sans utiliser de levure. Je ne sais pas s'il y a les gens du domaine qui nous suivent. On n'utilise pas trop de levure. Ce sont des fermentations naturelles, on utilise des tonneaux. Le vin que vous voyez là, c'est un vin qui a été conservé depuis 2023. Donc, nous respectons les critères qualité, parce qu'un bon vin doit d'abord être vieux, ça c'est de 1. Et aussi, on va voir les goûts. Le goût, bien que... Voilà, on va parler du goût, mais vous rassurez quand même le téléspectateur, le goût, en tout cas, vous n'allez pas vous en passer. Mais attendez, le vin, vous l'exposez, si peut-être une personne voulait s'en en procurer, ou trouver vos vins? Nous avons déjà quelques points de vente. Premièrement, c'est la galerie Bellissima, au niveau de la ville, en face de la poste. Tout près de l'ambassade de l'Italie, il y a une galerie là qui nous a exposé les vins. Mais notre point de vente principal se trouve au niveau de Bel Air, la route des ronds-points Gaba. Nous avons un point de vente, c'est là où se trouve l'usine, c'est là où se trouvent nos bureaux. En tout cas, c'est ça notre point de repère. Alors, comment faites-vous face à la compétition locale? C'est vrai qu'il y a déjà plusieurs vins qui sont reconnus aussi ici dans la capitale de Kinshasa et tout, mais vous, comment vous allez vous en prendre? Ou comment vous faites déjà pour pouvoir vous surpasser face à la compétition? Déjà, je peux le dire, parce que les Congolais disent nous consommons plutôt les vins, nous consommons les vins, mais ces vins-là que vous consommez sont faits à base de quoi? Nous savons bien que les Français utilisent les raisins, et voilà pourquoi moi je vais présenter aux Congolais un vin fait à base de notre fruit local. C'est de 1, ce qui peut rassurer. Mais de 2, toutes les vertus que vous cherchez dans les vins. Quel genre de vertus? Bon, je ne sais pas des si je peux secrets cachés ou comment? Il y a beaucoup de secrets cachés. Non, mais il faudrait les dire, parce qu'il y a nos téléspectateurs qui nous suivent, ils veulent vraiment comprendre. Voilà, je vais quand même avant de s'en en procurer, ils doivent quand même se rassurer du goût, de la matière, le produit, donc voilà. Voilà, premièrement, il contient de la vitamine C. Il contient de la vitamine C parce que la carambole, déjà, c'est un fruit acide. Il y a de la vitamine C à l'intérieur. Et de 2, il traite les mal de dos. Quand vous êtes fatigué, si vous avez des douleurs partout dans le corps, en tout cas, il traite. Et troisièmement, il contient du fer. Vous savez que le fer, c'est très important pour la santé. Et voilà. Quand vous les mettez au frais et vous les consommez avant de dormir, en tout cas, vous allez dormir comme un bébé. On a des témoignages, et je peux vous rassurer. Et déjà, nos ventes ont augmenté depuis il y a 3-4 mois passés. On a essayé de se rapprocher des Congolais pour leur faire découvrir Vous avez parlé depuis 2023. Le vin a été produit déjà depuis 2023. Que vous produisez ces genres de vin ou... C'est du nouveau sur le terrain de vente? Je dirais que c'est du nouveau, mais la formule a été testée. Quand est-ce que ça a été produit ou... Depuis 2023. 2023. Les vins sont conservés et transformés, mis dans les tonneaux. Et pendant des années, on commence juste à sortir la quantité par production.
là, le vin qui est dans cette bouteille a été conservé depuis 2023. C'était très difficile avec les commencements, mais nous avons quand même fait un effort. Nous avons eu beaucoup de difficultés, surtout pour la conservation et tout. Mais là, nous avons maîtrisé la situation, nous avons quitté le pays pour aller avoir les moyens possibles. D'accord. Mais si je comprends bien, vous travaillez en équipe ou c'est vous-même le fondateur, ou si je peux le dire, ou vous travaillez en équipe? Nous travaillons en équipe et j'aimerais d'ailleurs saluer Irmine Moukoko. C'est ma partenaire financière, celle qui me soutient depuis le début. En tout cas, c'est elle qui me propulse depuis que j'ai ramené ce projet. Et puis à Peggy Tabou aussi, qui est notre effigie. Alors, pour aller plus vers les Congolais, on a toujours besoin de cette assurance-là. Donc, voir que le produit est déjà testé, voir que le produit est déjà admiré, parce que c'était une exposition au niveau de l'hôtel Pullman que j'ai rencontré M. Peggy. Et là, il me dit, mais waouh, c'est du vin, c'est fait ici au Congo. Je lui dis, bien sûr, c'est un vin congolais. En tout cas, il a dit, il a parfaitement aimé. Et les jours suivants, nous nous sommes vus, je lui ai proposé de nous accompagner. Il a été très content. D'accord. Mais quel rôle joue l'artiste Peggy Tabou? C'est notre effigie. Il est notre effigie pour les produits. C'est-à-dire, quand nous avons les activités, quand nous avons les conférences, je suis même un peu déçu qu'il ne soit pas là aujourd'hui parce qu'il organise la soirée des Papa Wemba de l'autre côté du centre culturel. Mais bon, il joue un peu ce rôle-là de montrer l'image du vin partout où il va, par ses canaux de distribution, par ses canaux de réseaux sociaux, dans des activités. Et j'étais même très, très, très content parce que la dernière activité qu'on a eue avec M. Peggy au niveau de la maison de l'entrepreneuriat, sa présence a suscité l'attention des Congolais. Vous savez, convaincre un Congolais à consommer congolais, c'est un véritable problème. Que pas seulement moi je rencontre, mais beaucoup d'amis entrepreneurs aussi rencontrent. Donc c'est très difficile. Donc ils ont besoin de prouver d'abord la qualité, de se rassurer aussi. Voilà, vous avez tout dit. Voilà. En parlant de M. Peggy Tabou, vous avez dit que vous l'avez rencontré lors d'une activité. Comment c'était facile l'échange, ces demandes, je ne sais pas, c'est un partenariat, une collaboration ou comment? C'est un partenariat. D'abord, je vais quand même le dire parce qu'il a d'abord aimé les produits. Il a d'abord aimé les produits. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est que c'est un jeune entrepreneur aussi, bien qu'il est dans la musique. Mais, il est plus connu dans le monde artistique qu'entrepreneurial. Même moi-même, j'ai été étonnée de voir M. Peggy Tabou dans une activité entrepreneuriale. Voilà, il s'intéresse beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Il veut propulser surtout les gens qui ont des idées. Mais comment vous faites, lui qui fait sa carrière dans le niveau international et dans le niveau local, comment vous faites pour que cela marche? On discute beaucoup. On discute beaucoup, on prend beaucoup de temps de se comprendre depuis qu'on a commencé. Et surtout, ce qui était plus difficile, c'était d'abord lui rassurer que les produits est de qualité et les produits n'ont pas de retour. Dès qu'il a été confirmé, et en tout cas... Et comment il a confirmé? C'est là, en goûtant Pas justement en goûtant, mais il a déjà eu beaucoup de commandes. Il a déjà eu beaucoup de commandes aussi. Et les gens qu'il a livrés, et là, il venait de livrer à l'ambassadeur des États-Unis, qui a eu aussi son cadeau. Il a été très époustouflé par les produits en tout cas. Mais en parlant de pays, puisque vous dites que vous voulez pas seulement vous limiter au niveau local, mais aussi vous comptez ramener le produit, votre marque au niveau aussi international. Mais dites-nous déjà le pays, quels canaux de communication sont utilisés, que vous utilisez pour pouvoir vulgariser avec la promotion de votre vin? Oui, j'utilise beaucoup plus les réseaux sociaux. Ça, nous savons qu'actuellement, c'est le point focal, là où il y a beaucoup d'audience. Et je suis même ravi de le dire ici sur le plateau. J'ai rencontré un professeur, un Congolais, qui regarde sur les réseaux X, il dit « Waouh, mais c'est du vin congolais ». Et je suis même très ravi encore de le dire. Il a commandé un carton de vin,
qui sont arrivés en France. Ils sont en train de déguster ensemble. Et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut se lancer pour participer à l'exposition RDC France en décembre, qui aura lieu en décembre au niveau de la France. Nous irons aussi amener notre fierté locale au niveau international pour faire découvrir à ces étrangers que la RDC, c'est pas de la rumba, c'est pas de la musique. Mais il y a aussi du vin, du bon vin. Mais est-ce que se cache telle une histoire derrière ces vins locaux? Il se cache vraiment une histoire. C'est dans ma storytelling, quand je l'ai dit, quand je présente les projets partout. J'étais moi-même victime de la consommation locale. Étudiant que j'étais, j'avais des soucis. Je me suis dit, bon, vous savez l'idée qui me traverse dans la tête. Je prends le sur coin, je paye un petit truc et tout. Je ne vais pas même citer le nom, mais j'ai pris un vin. Donc on appelle vin en bouteille et tout. Vous êtes vous-même un bon consommateur du vin? Je suis un bon consommateur du vin. Il faut aimer la chose pour la faire alors. À partir de 21h, j'ai eu un mot de tête, mais je me dis, et je demande à l'ami qui me dit, mais je lui dis non. On doit avoir un choix. Les Congolais doivent avoir un choix. Et le jour suivant, j'ai eu les mots de gorge. C'est ça mon histoire. J'ai eu les mots de gorge. Je prends la carambole, je mets dans. C'était un vin local ou c'était un vin. Je peux dire que c'est un vin local parce qu'ils les produisent localement. Je ne vais pas quand même citer les noms pour faire. Mais la qualité n'était pas meilleure. Alors pour élever. La qualité est meilleure, mais les effets secondaires. C'est là où il y a le problème. Parce que dans ma lutte avec les vins Kifuma, je vais aussi avoir les vins en carton. Nous avons déjà la formule. Je vais avoir les vins en carton pour aider nos jeunes. Ils sont en train de consommer. En carton, avec le même goût? Avec le même goût, avec la même formule, mais nous aurons les vins en carton. Parce que cette bouteille que vous voyez, c'est la bouteille premium. Parce que ce n'est pas tous les jeunes qui ont 10 $ pour s'acheter un petit vin. Et il y en a qui ont 3 000, 4 000 francs pour s'acheter du vin et tout. Donc vous voyez, en tout cas, c'était ça ma motivation. Les jours suivants, j'ai eu mal de gorge. Et quand j'ai mis la carambole dans une bouteille, j'ai vu que la bouteille avait gonflé. Et je me dis, waouh, mais c'est que la peau de la carambole a une levure naturelle. Pourquoi pas chercher une formule? Je suis allé au Kenya. J'ai mené les études, on est entré au labo. Je suis revenu au labo de l'Unikin, que je salue ici sur place, parce qu'ils nous aident beaucoup. Ils m'ont aidé, on a mis en place la formule. Et là, vous voyez, c'est du vin rouge. Ce n'est pas coloré. Il n'y a aucune formule chimique qui est appliquée à l'intérieur. Et nous utilisons la pomme rouge. Je ne sais pas si vous connaissez la pomme rouge. On appelle pomme, mais ce n'est pas de la pomme. Mais c'est un fruit aussi local. Un local. Que nous utilisons pour... que nous appelons donc communément, si je peux le dire comme ça, pomme rouge. Bon, pomme rouge africaine. C'est de la pomme rouge africaine. Vous avez l'image? J'ai l'image. Oui, on appelle ça pomme. Et donc, enfant, on met un pomme. Voilà, mais ce n'est pas vraiment de la pomme. Mais c'est aussi un fruit local, permanent aussi, et négligé. Qu'on retrouve uniquement ici en RDC, si je ne m'abuse pas. Uniquement en RDC. Vous voyez là où il y a... Et puis, je le signale aussi, la carambole est beaucoup plus cultivée au Congo central. Donc, c'est un fruit qui est très fréquent, mais négligé. Encourager ces projets serait soutenir ces mamans qui préfèrent vendre les fruits à 50 francs, 100 francs. Pourquoi? Parce que les gens ne les préfèrent pas. Imaginez-vous une grande usine de Kifuma au niveau de Kassangoulou, parce que notre ferme se trouve à Kassangoulou. Ça pourra aider ces jeunes, ça pourra aider ces mamans à trouver quand même un refuge, là où ils peuvent vendre les produits. Vous voyez, en tout cas, c'est ça. Mais dites-nous, quelle stratégie pour changer la perception négative que nous avons de produits Made in Congo? D'abord, nous faire confiance. Nous faire confiance, pourquoi? Parce que la RDC est capable. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire confiance à nos producteurs locaux, ça sera très difficile. Il n'est pas seulement dit qu'un produit doit être meilleur s'il est placé dans un supermarché. C'est ça le problème. Là, vous parlez des mamans, faciliter la vente à toutes les mamans qui proviennent, pourquoi pas même du Congo central. Mais comment? C'est déjà du premium, ça. Est-ce que ces mamans sauront seulement aussi acheter et puis pour revendre? Qu'est-ce que vous faites pour aussi ramener cela au niveau, faciliter au fait le commerce? Pour faciliter le commerce, donc déjà notre modèle d'affaires, c'est les B2B et les B2C. Donc dans les B2B, quand nous allons chez les business... Lorsque vous parlez du B2B, là je pense fraîchement à celui qu'on appelle le manager JC Luzolo, qui nous suit d'ailleurs en ces moments. Salutations à vous, monsieur JC Luzolo, là vous nous suivez depuis quelque part.
Voilà, on peut poursuivre. Hein? Oui, voilà. Ça ne nous interdit pas les mabanga quand même. Oui, ça c'est très important quand même. Effectivement. Oui. Les B2B, nous allons du business au business. Et là, les plus grands problèmes que nous rencontrons, c'est qu'ils disent mais est-ce que 20 ans sombango? Qu'est-ce qui garantit que bako sombango? Et jusque-là, nous travaillons dans la perte parce que selon nos productions, nous offrons toujours, nous allons jusqu'à 20 et 30 bouteilles à mettre là. Il faut que les gens dégustent, il faut qu'il y ait du retour, ceci, cela. C'est un peu très, très difficile, mais en tout cas, c'est la technique que nous utilisons. Et dans les buts aussi, quand nous allons directement vers les consommateurs, en tout cas, nous allons avec mais en parlant voilà, en parlant de consommateurs, y a-t-il de partenaires avec qui ou des partenaires avec les distributeurs, par exemple, comme le restaurant avec qui vous travaillez déjà en B2B, comme vous venez de le dire? Oui, en B2B, là, nous avons juste la galerie Bellissima, que j'ai donné l'adresse ici. Vous savez, nous avons aussi trop peur, parce que, bon, je vais quand même le dire, il y a des amis qui ont été très victimes de ce que j'ai dit ici, l'arnaque. Et vous prenez votre produit, vous exposez dans un supermarché, ils remarquent que le produit va, et il y a quand même de la clientèle. Ils prennent les produits, ils envoient chez eux. Il en a après, on vous revient avec les mêmes produits, mais l'emballage a changé. Qu'est-ce qu'ils disent aux Congolais? Ils ont changé l'emballage. Mais non, et quand vous allez commencer à ramener les produits, ils vous disent non, on ne prend plus votre produit. En tout cas, ça c'est un problème qu'on rencontre. Mais pour pallier à ces dilemmes-là, raison pour laquelle nous sommes en train de construire notre point de vente au niveau des Bel Air. Vous construisez notre local. Votre local. Voilà. Mais vous avez un soutien privé? Oui, je l'ai dit ici quand même, parce que c'est encourageant. Madame Irmine Moukoko, qui me soutient beaucoup. Donc vous êtes quand même accompagné par des structures publiques aussi, privées? Des structures publiques, pas encore, mais c'est une structure privée, IRSA Group, c'est l'entreprise avec laquelle je travaille, en collaboration avec la ferme Ascado, là où il y a ma plantation de caramboles. Alors, dites-nous, quels sont les obstacles pour obtenir des certifications internationales, par exemple, puisque vous envisagez déjà aller loin, sauter vers l'international? Quels sont les obstacles que vous rencontrez actuellement? Contrôle qualité. Contrôle qualité. Au niveau de l'OCC, c'était très difficile, mais nous avons quand même réussi à avoir les documents. Donc, comme je peux le dire, là, à l'instant, nous n'avons pas d'obstacle pour exporter ces produits. Testés, affirmés par des experts, qui n'a pas de retour, qui n'a que des bons retours, ça je peux le dire, même si les gens peuvent voir sur nos réseaux sociaux. D'accord. Nous allons y revenir. Je rappelle, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous sommes face aux jeunes entrepreneurs. C'est un jeune entrepreneur qui est dans l'agro-transformation, monsieur Serge Timanga, avec qui nous sommes en train de parler de la consommation made in Congo. Vous voyez ensemble avec nous, vous remarquez le vin que nous vous présentons, Kifuma Wine. Voilà, c'est de ça que nous sommes en train de vraiment parler sur ce plateau. Alors, nous allons passer comme ça à la rubrique Regard sur l'entrepreneur. Alors, pour ce faire, notre regard est fixé vers l'artiste Peggy Tabou, effectivement, puisque c'est l'effigie de la marque Kifuma Wine qui a participé comme ça à l'activité Congo Expo. Je vous laisse comme ça suivre et puis nous allons nous retrouver juste après pour la continuité de cette émission. Alors, en attendant, comme les sénateurs en train de faire les tours pour visiter nos produits locaux, on sort toujours là accompagné de la musique, également du plaisir. Je vous rappelle également que les sénateurs ont fait beaucoup de travail à Kinshasa. Ils encouragent les jeunes à pouvoir prendre ce rôle parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut bâtir le pays. Ils veulent donner aux jeunes leur place, la place qu'ils espèrent avoir pour pouvoir s'en sortir dans leur domaine général. L'entrepreneuriat, ça rend les gens libres et ça donne aux gens, aussi aux jeunes, un positionnement fort dans le pays. Donc j'encourage les jeunes à entreprendre et d'être là à la prochaine édition.
Voilà, vous avez suivi le Fiji, la star, Peggy Tabou. C'est vrai, nous les connaissons tous. C'est un artiste musicien, mais qui est aussi dans le monde d'entrepreneuriat, qui vous présente la marque Kifuma Wine. Le vin que nous vous suggérons de déguster, c'est là. En tout cas, vous allez rester, en tout cas, scotché. Voilà, Monsieur Serge, c'est vrai que nous sommes en train de chuter lentement à la fin de l'émission, mais vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que déjà Monsieur Peggy Tabou vient de le dire lors de l'interview, pendant l'événement de l'Expo Congo. Alors, vous pouvez quand même nous raconter comment ça a été pour que vous vous retrouviez quand même dans cette activité et votre avis aussi par rapport à l'activité rapidement. Oh, merci beaucoup encore. Vous savez, l'entrepreneuriat en RDC, c'est très difficile. Ce que je peux vous dire, nous sommes tellement branchés que nous restons très attentifs sur les réseaux pour voir les activités qui se passent par-ci, par-là. Mais c'est grâce à M. Ronaldo Mayumbu, c'est aussi un jeune entrepreneur qui a, lui, bon, en tout cas, lui produit des chips congolais. C'est lui qui est le fondateur des Congo Business Expo. Donc, une entreprise qui met en avant les produits made in Congo. Made in Congo, je ne vous coupe pas la parole, mais on va déjà s'élever puisque nous sommes déjà à la fin. Oui. Voilà, j'aime comme ça finir debout. Ouais. Là, vous allez regarder votre caméra juste devant vous. Voilà. Vous pouvez poursuivre. Entre-temps aussi, après, juste cette émission, après, hein, ça c'est à moi. Je vais aussi goûter. Et voilà, je vais goûter. Je vais faire goûter aussi à M. J.C. Luzolo. Et je vais faire goûter aussi à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Hein. Merveille, voilà, merveille, Zaki Miakatumba. Tu vas goûter aussi le vin. Voilà. Vous avez quelque chose à dire, puisque nous sommes déjà à la fin. Un mot où vous trouvez, comment vous trouvez, en tout cas, regardez la caméra et puis passez le message. En tout cas, je suis très ravi de participer à cette émission. C'est un message que je lance aux jeunes entrepreneurs. Battons-nous, battons-nous. La RDC est capable de tout. Comme le président Félix l'a dit. Et je suis très content, je salue aussi son initiative. Parce que nous sentons que depuis un moment, en tout cas avec les incubateurs, avec tout ce qui est mis en œuvre avec le gouvernement, nous sentons qu'il y a cette volonté-là d'aider les jeunes entrepreneurs et d'aller de l'avant. En tout cas, n'arrêtez pas. Nous sommes là, nous allons mettre en place notre savoir-faire pour les biens des Congolais. Nous avons lutté parce que vous savez, en RDC, la RDC expose 80% de ses vins consommés. Les vins consommés en RDC, 80% s'il vous plaît. Mais imaginez-vous que cette entreprise vieillisse. Imaginez-vous que nous ayons aujourd'hui du vin en carton. Parce que je lutte aussi contre l'insalubrité, comme je l'ai dit. Donc je ne vais pas trop utiliser les bouteilles en plastique. Je reste sur les bouteilles en verre et les cartons. Bien que c'est encore difficile pour se lancer, nous cherchons les moyens par-ci, par-là, mais en attendant, nous nous battons aussi. J'aimerais quand même saluer les efforts de tous les jeunes entrepreneurs. En tout cas, battons-nous, avançons, la RDC mérite mieux et nous allons faire la fierté de notre pays. Et un numéro de contact pour toute personne qui vous suit en ce moment? Oui, je vais donner mon numéro de contact, c'est les 081. Plus pour les entrepreneurs, les commerçants qui aimeraient peut-être aussi... Voilà, c'est les 081 77 83 036. Ça, c'est mon numéro de contact. En tout cas, n'importe quelle heure que vous appellerez, vous serez livré. J'ai dit bien, la livraison elle est gratuite. Nous avons même mis en place d'ailleurs, la livraison, c'est gratuite. Voilà, parce que nous avons besoin d'aller d'abord vers les Congolais, leur faire découvrir notre savoir-faire. Voilà. Voilà, nous voulons faire découvrir aux Congolais notre savoir-faire. C'est le mot de la fin. Et vous avez une salutation à passer, une dédicace? Bon, pas trop, mais je salue encore une fois de plus Irmine Moukoko, Dieu merci Pandé, le gestionnaire. Je suis très content pour
leurs conseils, leur savoir-faire. En tout cas, j'apprends beaucoup. J'aime le travail d'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je ne serai pas ingrate. Je ne peux pas finir cette émission sans remercier la grande équipe technique qui m'a accompagnée. Je vois comme ça Merveille Katumba à côté de la régie, Urbain Gongo, le réalisateur le plus fidèle, et sans oublier le boss, le patron de la chaîne Bravo Télévision, Honoré Kabongo. Big salutations, Mokonzi. Alors, on s'est dit, restez scotchés, branchés sur notre chaîne de télévision. Vous pouvez aussi suivre cette émission à partir de nos chaînes, notre chaîne YouTube. Voilà. Et pourquoi pas aussi, si vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez pas. Appelez-nous au numéro affiché au bas de votre écran, le 082 34 28 052. Je vous dis comme ça, ciao, ciao.